Merci beaucoup. Zambia Koubenesha. Pénéo Ndinjoula. La bouche autorisée. Pénéo qui est au double de Gambé du Wagat. Dis-moi, Bouchi, Kassade, Bouchimi, Djingo est de passeport militairement. Mathieu, tu vas gagner la. Marmoulbaza Mintuish. Djingo Joula, la bouche autorisée. Moule mon héros. Bon, loin de là, donc toi tu dis double, tu dis mon aime. Zambia Kusam. On est ici de l'autre côté. Et mon aime, moi, les mauvais. Zambia Koubenesha. Zambia Kusam. Dis moi sur nous les je vous dis sanga. Le mal à beaucoup. Wakiti là, passé. Wakiti là, le verra passer facile. A tu parler de frère pour ne pas comment interpréter. Tout a changé. C'est comme si tu n'es pas content que je sois, c'est là que je rentre, non? Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans la maison d'Ikea, comment le crier? Merci. Nous disons merci à l'Éternel Dieu. Lui qui est le maître des temps, des circonstances. Malgré nos programmes, mais s'il n'accepte pas, nous ne pouvons pas nous retrouver. Beaucoup ont programmé, mais ils se retrouvent dans des morgues. Beaucoup ont organisé, mais ils se retrouvent devant les embuscades. Mais toi et moi, nous sommes des chasseurs. Nous sommes un peuple heureux. Parce que la Bible dit, soit les peuples heureux, c'est celui que le Seigneur a agréé dans sa présence. Donc, si vous n'êtes pas dans sa présence, malgré que vous pouvez être bourré d'argent, même si tu voyages comme tu fais, tu n'es pas heureux devant le Seigneur. Amen. Nous disons grandement merci à ces dieux pour ce souffle de vie qu'il nous accorde et pour ces instants qu'il accepte que nous soyons en sa présence. Nous disons également merci à l'âge de la place. Je pense qu'il est en train de nous suivre à distance là où il est. Parce que ceux qui sont loin sont en train de nous suivre à travers notre chaîne YouTube. Si vous voulez aussi suivre notre prédication, même dans la semaine quand nous serons là, tu veux suivre encore. Tu peux seulement entrer sur YouTube, écrire Francis Chibola TV et tu vas nous retrouver là-bas.
Si tu vas t'abonner là-bas, ça sera quelque chose de bon. Donc nous disons merci à l'un de la place. Là où il est en train de nous suivre en direct. Nous ne pouvons pas les bénir, mais nous disons seulement merci. Papa André, merci. Nous disons merci au son de Dieu. À l'occurrence, Papa Marcel, il vous a dit que lui et moi nous sommes A et B. Donc c'est beaucoup de choses là-bas. Nous disons merci aussi l'homme de Dieu, Papa Andy. Papa Trésor ainsi que tout le monde. Parce qu'ils sont acceptés pour que nous soyons ici. Également merci. J'ai dit merci également à l'église pour qui avait pris le temps d'être ici. N'avait pas fait un choix bénévole. Mais la Bible dit toute bonne œuvre faite dans le Seigneur ne manquera jamais la récompense. Sachez que ce que vous faites aujourd'hui, le Seigneur va vous récompenser. Parce que la Bible dit il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Quand je suis en train de parler, il commence à payer. Quand le Seigneur paye, les gens peuvent te payer. Et ils trouvent que le salaire de Dieu est suffisant. Les gens peuvent te payer. Ils peuvent rester avec tes arriérés. Mais il y a quelqu'un qui ne reste pas avec la vie. Il y a quelqu'un, lorsqu'il vous paye, tes besoins deviennent minimes. Celui-là, c'est le résistant du troisième jour. C'est l'homme de Galilée. C'est Yoshua Mashiach, le Seigneur des armées. Il commence à vous payer les biens. Il paye cette église. Il faut aussi l'inviter. Il n'a pas fait un choix de hasard. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Le Seigneur nous dit, lorsque nous venons devant lui, nous ne pouvons pas retourner comme nous étions venus. Maintenant même, comme tu étais venu avec des problèmes, que tu retournes avec la solution. Si tu étais venu malade, que tu retournes tout en état guéri. Si tu étais venu déjà maudit, que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous disons merci à ce Dieu. Nous lisons l'écriture de base. Hébreux 13, 8. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux te rasseoir. Nous prenons le livre des Juges. Nous prenons le 6e chapitre. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train d'écrire. Parce que vous allez écrire. Juge chapitre 6. 11e verset jusqu'au 6e. Juge 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sur le térébinth de foi qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: le plus petit dans la maison
de mon père. L'Éternel dit, mais je serai avec toi. Tu battras ma terre comme un seul homme. Nous prenons Josué 24, verset 17. Josué 24, 17. Car l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Pendant la route que nous avons suivie, et parmi tous les peuples parmi lesquels nous avons passé. Seigneur Dieu de grâce, nous avons besoin de toi. Je proclame une puissance. Seigneur, sois le seul Dieu qui doit nous utiliser puissamment. Car il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous sommes parlés de la part du Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne connaissons rien. C'est à toi de parler, Seigneur. Ils sont venus avec des problèmes, mais sois le Seigneur qui doit les guérir. À travers cette parole, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Parce que tu mets des solutions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez m'excuser, j'ai remercié tout le monde. J'ai oublié vous remercier certaines personnes aussi. Je remercie mon grand frère ingénieur Simon qui est en train de m'accompagner dans cette œuvre que j'ai fait pour le Seigneur. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Je bénis aussi les frères Roger qui est en train aussi de m'aider en interprétant. Je ne suis pas un célibataire. Je suis quand même un père de famille. J'ai 3 enfants. Mon enfant, malgré qu'il n'est pas là, mais sa mère est là. Je peux quand même vous la présenter. Si vous acceptez. Moi, je ne peux quand même te tenir devant. Merci. Donc, c'est elle qui nous aide dans ces ministères. Je pense que nous avons un grand thème intitulé Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est 3 temps. Mais la Bible dit notre Dieu, il est le maître des temps des circonstances. Notre Dieu, c'est lui qui est capable de changer les temps, mais les temps ne peuvent pas lui changer. À lui, il n'y a pas nombre de variations ou même de changements. S'il y a des chefs, s'il y a des autorités qui peuvent changer au fil du temps, mais je connais un seul chef qui n'a pas de début, qui n'a pas été voté, qui n'a pas été nommé, qui n'a pas succédé, ou bien qui n'a pas précédé. Donc il est lui-même à son genre. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ des armées. Pendant tous ces temps, hier, aujourd'hui et éternellement, ce sont les 3 temps. Mais les hommes de Dieu nous ont dit, malgré ces 3 temps, mais lui ne change pas. Qui ne change pas. Alors que nous, tels que nous sommes, nous avons un passé, nous avons un présent, nous avons le futur. Cela veut dire, nous les hommes, nous avons citoyens. Parce que si nous allons voir les photos que nous avons 5 ans avant, 10 ans avant, comment tu étais? Aujourd'hui, on s'est dit à la goïne. 10 ans avant, aujourd'hui, c'est s'appelé, on va passer 20 ans avant, on t'appelait comme ça.
Il y a de l'argent. Tu travailles pas. 10 ans avant. 15 ans avant. Est-ce que tu peux te rappeler comme tu y étais? Peut-être 10 ans avant. Tu n'étais pas présentable. Pour l'amour de Dieu. Mais Dieu d'amour. Aujourd'hui tu es présenté. Toi qui n'avais pas la tête, aujourd'hui tu as la tête. Toi qui dormais à l'église, aujourd'hui tu es chez toi. Toi qui étais chez quelqu'un d'autre, aujourd'hui tu es aussi responsable. Toi qui ne connaissais pas comment acheter les amis, aujourd'hui tu achètes et tu les changes. Cela prouve l'amour de Dieu. Tu peux quand même te rappeler de l'amour de ses gars. Il était de 3 ans. Mais lui qui ne change pas. Ces hommes de Dieu, son dit, il ne change pas. Il est le même. Ce sont eux qui ont pris les versets bibliques pour nous donner comme thème. Pour nous dire, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce sont eux qui nous ont donné ces thèmes. Ils savent que le Seigneur n'a pas changé. Ils connaissent Dieu comme Elohim, comme Dieu qui ne change pas. Donc cela leur engage. Et nous, le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu, tel que vous êtes là, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il est le même. Maintenant le problème, nous devons savoir, c'est là notre soutien. Comment saurons-nous que Jésus-Christ est le même? Comment nous saurons qu'ils ont dit à comment nous saurons que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit, sur la terre, il n'y a rien qui est de nouveau. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des questions. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des problèmes. Tu te poses des questions. Tu te poses des questions avec une certaine maladie. Il dit, cette maladie sera-t-elle curable ou bien elle sera toujours curable? Peut-être tu es né dans une famille qui n'est pas connue. Peut-être au Bible na libo on est sangi Christ on va tobaye bate ça na yo moko esenga yo est-ce que ça moyo a changé? Aujourd'hui il y a des problèmes dans ta maison, il y a des histoires qui ne marchent pas. Il te pose des questions. Il dit pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Les problèmes toujours moi. Tant que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de problème.
zambi chimanyi chintu memukweze chimanyi chintu memukweze walengala n'umugoro Dieu dit c'est c'est comme ça les enfants d'Israël étaient retrouvés dans cette situation de se poser des questions. Donc quand tu retournes devant l'incertitude, sache que il y a la réponse quelque part. Quand toi tu te poses des questions, quand toi tu trouves que c'est possible, quelque part il y a quelqu'un qui dit que c'est possible. Il y a cet homme qui dit que c'est possible. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, les membres de ta famille peuvent dire que c'était possible. Si tu refuses, je vais appeler Lazare. Lazare, c'était arrivé. Lazare me dit, moi ici, Jésus était mon ami. Maintenant on a coupé. Basi bakundi, moninga nangaya. Les vrais amis, ce sont ceux-là que nous retrouvons dans la souffrance. Maintenant, Jésus est venu malgré que Lazare était déjà enterré. L'enterrement de Lazare n'empêchait pas les miracles de Jésus dans la vie. Je vais te dire ceci, la situation actuelle que tu as ne va pas empêcher la gloire de Dieu. Lazare était toujours enterré. Mais quand Jésus est arrivé, il leur a demandé, maintenant les sœurs ont commencé à répondre. Ils sont déjà. Quand elle disait ça, c'est pour dire que c'est impossible. Je te dis ce soir, devant les dieux de Pierre Angulaire, les dieux d'André Kabamba, devant lui, l'impossible devient possible. Amen. Les enfants d'Israël s'étaient retrouvés dans des situations. Ils sont en train de travailler. Mais au moment de la récolte, ce sont les Médianites qui venaient pour travailler. Ils étaient seuls. Au moment de la récolte, ce sont les autres qui viennent travailler. Il y a certaines personnes qui ont en train de travailler, mais ils ne se réjouissent pas des résultats de leur travail. Non, je suis venu te dire, tu es lié, mais il y a une parole. Et je suis venu t'annoncer pour te délivrer. Que le Seigneur délivre-toi et te retourne dans cette situation. Les enfants d'Israël, ils étaient là quand ils étaient en train de cultiver. Même le moment de semencer, même le moment de désarmer, ils étaient toujours seuls. Mais quand le moment pouvait arriver pour la récolte, ce sont les Médianites. Quand les Médianites arrivaient, ils avaient une mission. Quelle est cette mission? De prendre ce qu'ils avaient. Les gens qui viennent vers toi, quand les ennemis viennent vers toi, ce n'est pas pour te consoler, mais c'est pour te détruire. Mais comme tu connais, ils viennent pour te détruire. Maintenant, même s'ils sont dans ta maison, leurs actions doivent être nulles sans effet. Les enfants d'Israël, ils travaillaient, mais pour se réjouir, c'était les Madianites. Ils étaient esclaves. Parce que la Bible dit l'homme est esclave de ce qui les domine. Aujourd'hui, toi, tu es l'esclave de quoi? Peut-être de la maladie. Tu es esclave de quoi? Peut-être des blocages. Tu es esclave de la famille. Tu es esclave du quartier. Peut-être dans le quartier où tu es, on ne veut pas le réciter. On parle d'un quartier où on va te balinga. Voilà, on va te faire. Les enfants d'Israël, donc ils étaient pendant un moment d'esclavagisme. Ah, je suis venu t'annoncer, finis ton esclavagisme. C'est lui qui prétendait être ton chef. Il prétendait être ton maître. Parce qu'il y a la différence entre un serviteur et un esclave. Lorsqu'un serviteur travaille, la
Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille doit être rémunéré. Mais un esclave, lui, quand il travaille, il n'a pas de salaire. Lui, même s'il est malade, il doit travailler. Même s'il a faim, il doit travailler. Même s'il n'a pas la force, même s'il n'a n'importe quelle situation, son état n'aime seulement rien à celui qui l'a. L'essentiel n'aura plus la compassion vers toi. Je dis à quelqu'un ce soir. Il ne fera plus à ce que l'essentiel est la compassion. Il fera ce que mais je te dis, comme les textes les blancs, ils verront la gloire de l'Éternel. Gédéon s'est retrouvé dans un état. La Bible nous dit, puis l'ange de l'Éternel a parlé. Quand nous parlons de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Nous avons plusieurs anges. Nous avons l'ange de Dieu. Nous avons l'ange Gabriel. Et chaque ange a toujours un messager. Que les disciples te bénissent. Mais nous avons un véritable ange. C'est l'ange de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre ange. Quel est le message qu'il nous amène? Et quoi au Seigneur Jésus-Christ? Comme notre Seigneur est sauvé. C'est ça le message qu'il nous amène. Le message du temps de la fête. Le message du temps de la fête. C'est quoi au Seigneur Jésus-Christ? Gédéon a vu l'apparition de l'Éternel. L'Éternel Dieu, quand il est apparu, c'est avec une mission. Toi, qui es quelque part, malgré ta situation, quel est l'ange de l'Éternel apparu? Gédéon battait du froment auprès de soi. Moi je comprends. Gédéon était en train de travailler. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de paresseux. C'est un Dieu de travailleurs. Si nous voulons voir la grandeur de notre Dieu ainsi que son miracle, nous devons nous mettre au travail. Amen. Le moment que nous sommes, ce n'est pas un moment d'attendre encore la manne. Le moment que nous sommes, c'est le moment de travailler. C'est lui qui a institué le travail. Amen. Il a dit que nous puissions, nous devons manger la sueur de notre fond. C'est pour ça que nous devons travailler. Même dans la famille, papa travaille. Ne sois pas un papa, reste à la maison pour ne fils que fumer. Et par après, attendre la maman que maman vient avec le père qui est là. Tu poses beaucoup de questions. Et toi-même là, papa est responsable. Et papa même a donné des coups. C'est la raison pour laquelle tu n'avais marié. Tu connais combien de courses tu as fait chez elle? Tu connais combien de courses tu as fait chez elle? C'est moi le banque. Depuis que tu es né au monde de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne travailles pas. Tu ne peux pas mettre dans les braises.
Okadia mutuna kwa menji ngambe kungambe. Je dois travailler. L'église. Nous devons pas être des chômeurs à l'église. Nous devons pas être des chômeurs parce que la Bible dit si vous me servirez, c'est là que je vous bénis. Les salaires viendra d'où? Tu pars là-bas pour prendre de l'argent. Combat bien pour l'église. C'est le protocole. Amen. Il y a le uskulu na shimali do mu l'église. Basale muntu abo meme amo ni voice oni ni vocal chibini chanji na chanji bapeka ukombo mu église ce protocole ce protocole wa papa bokole boya c'est le tour de savoir le protocole. Il faisait du froment. Il faisait pour mettre à l'abri des mendiants. Là, cela veut dire il épargnait. Donc, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui a aussi l'esprit d'épargne. Il m'a fait 50 000. Donc nous devons savoir l'esprit des parents. Dans nos familles, ne pensez pas à tout terminer aujourd'hui. Amen. Donc cela veut dire nous devons travailler pour que nos familles de chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train d'appeler les voisins de fétichistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas s'organiser. Parce qu'ils ne savent pas épargner. Maman Modéro. Papa Modéro. Baba mkuju wewe le chini wewe tuja. Quand l'ange de l'Éternel est apparu, cela veut dire qu'il y avait un moment où l'ange de l'Éternel n'était pas apparu. Il n'avait pas apparu. C'est là où les femmes ne fait pas dire qu'il n'était pas là. Il était
ancêtre Abraham soit. Kumpa la kwa kamwe na hospital. Dieu vous bénisse. Donc quand l'Éternel n'est pas apparu, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas là. Il est là. Mais il attend son temps. Donc notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui peut commencer à se chamailler maintenant. Mais si tu as reçu les deux, il était toujours là. Mais il n'était pas loin. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel garde tout autour de ceux qui quittent l'Éternel. Toutes les Espagnols au l'ange de l'Éternel n'est pas encore apparu. Ne te moque pas de moi. Parce que celui qui est à côté de moi, il est plus que ton père. Amen. Lorsque là je n'ai pas encore apparu dans ma vie, je suis affamé, je dors affamé, il ne faut pas te moquer de moi. Lorsqu'il n'est pas encore apparu, j'ai qu'un seul plan. J'ai qu'un seul avis. Ce n'est pas ton problème. Le problème est de l'âge. J'attends mon temps. Toi tu as reçu le diplôme. C'est sûr. Toi qui es assistant. Amen. Toi qui as fait les examens d'État. On a eu pas d'infos. Pour cette année, le Dieu de Pierre Angulaire. Pas de photos. Pour avoir le diplôme, c'était difficile. Mais le Seigneur avait fait. Nous étions à deux. Moi, j'ai présenté. J'ai reçu une seule fois. Avec 60%. Et cette fois-là, jusqu'à présent, tous mes petits frères, personne n'a pas encore 60%. Et quand même j'ai fini l'université de 5 ans, il n'y a pas encore quelqu'un qui a entré. Je l'ai déjà béni qu'il entre aussi. Parce que moi, en tant que serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait la différence. Que tu sois la différence de ta foi. Si dans votre famille, personne a acheté la voiture, que tu l'achètes au nom de Jésus. Mais j'aime des gens audacieux. Amen. Amen. Parce que si Dieu a dit, tu peux prendre une autre décision. Dieu nous cache. Dieu nous fait rire. En train d'enseigner. Et dans comme journaliste à laquelle chanter.
papa est venu après c'est bon. J'ai dit à la dame, dans 6 mois, les dit que nous avons. Comme nous mettons ça à terre, je vais acheter un toit carré. Elle me dit tu auras l'argent. J'ai prié le Dieu avec l'organisation. Je lui dis lorsque les chaises sont entre elles, les chaises entre elles ne sont pas les chaises entre elles. Je dis qu'ici il faudrait que je mette la salle. Ici je mettrai la côté télévision. Mais quand on pense des ans, c'est pour démontrer que si vous avez que Dieu, si vous terminez votre vie, c'est là où votre Dieu s'accompt. Oui, l'ange de l'Éternel est apparu. Quand l'ange de l'Éternel apparaît, ça avait quel objectif? Il lui a dit, voilà héros. Tel que tu es là, tu es moyen. Si tu refuses, les sorciers de ta famille savent que tu es. Les sorciers de ton quartier connaissent que tu es. Parce que tu as déjà des trucs que tu es. C'est que tu es. Ce n'est pas le résultat des sorciers. Si ça dépendait des sorciers, il devrait être des femmes. Mais toi, comme tu dépends des sorciers, comme tu ne dépends pas des gens de ta famille, comme tu dépends du gouvernement céleste, tu es tel que tu es là. Par la gloire de ce Dieu. Voyez héros. Ah, lui s'est dit, comment moi je suis un voyant héros. Il commence à se poser des questions. Si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles et les prodiges que nos pères nous racontent? Cela veut dire que tu vas quoi millénaire batuamila ni tulibishila. Papa je retrouve français pour dire temps passé, temps présent, temps futur. Ah, puis nous a raconté, cela veut dire bâtiment de l'ennemi qui a très baillé là tout. Mais dans la Bible on dit que nous raconte. Cela veut dire que nous sommes en train de questionner. Vous êtes en train de dire que c'est Dieu. Nous a fait sortir de c'est Dieu. Vraiment, il a fait c'est Dieu. Il a fait les produits. C'est qu'il a fait. Amen. Que Dieu te nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer? Là, je comprends que Gédéon ne voulait pas rester dans un Dieu des histoires. Il avait besoin d'un Dieu en action. Parce que nous ne venons pas ici pour un Dieu de récitation. Ici, nous ne venons pas pour un Dieu de récitation. Pour un
nations. Et qui est béni. Je lui dis, où sont les miracles et les prodiges que nos pères nous racontent. Nos pères nous disent, voilà, je comprends. Leurs pères étaient de les rencontrer les histoires passées. Parce que les histoires passées, c'est ce qu'on rencontre. Voilà, ouais, vous bien. Vous dites pas trop quoi, Bambila, Bantou, Kaloukenga, ouais, man, vous faites des machines. Amen. Il y a d'autres machines qui vont commencer à rencontrer aux gens dans ce France pendant que tu es déjà dans des voitures. Voilà. Tala. Vous dites pas trop quoi, moi, Baba, quoi, il va tout le monde, quoi, hier, quoi, tout deux, quoi, manquer, quoi, ma sœur, beaucoup qui est déjà. Mais on gagne le chien, quoi, il y a d'autres personnes qui vont commencer à rencontrer les gens comment tu étais chez ta grande sœur pendant que toi, tu as déjà un chez toi. Là, cela veut dire que les pères étaient en train de raconter les choses passées. Alors que pendant ce temps-là, ils étaient dans l'esclavagisme. Après, on est pendant l'esclavagisme. On doit avoir même les doutes. Quelqu'un qui est dans l'esclavagisme, il n'a pas la foi. Parce que comment ça veut-il que tu dis que nos pères, nous les pères rencontrent, et lorsque nous étions des esclaves, lorsque les peuples s'élevaient, ce Dieu combat, nous, comment nous saurons que c'est Dieu là? Comment nous saurons qu'il est le même? Si la situation que nous vivons ne reflète pas seulement la grandeur des c'est pour cela que Pierre pouvait demander à Jésus. Nous avons toi abandonné. Nous te sauvons. Qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Moi, c'est l'une des rares fois que le Seigneur Jésus a répondu avec intelligence. Et aussi avec politesse. Parce que si tu vas voir les réponses de Jésus, tu vas voir comme étant quelqu'un qui est impoli. On nous dit que c'est fait ta mère, ton père, ta mère sont venus te chercher. Il dit que mon père, ma mère, mes frères sont ceux-là qui vont ta parole. La mère qui vient lui dire qu'ils n'ont pas de verre, lui leur dit, mais femme, qu'est-il entre toi et moi? Mais ce jour-là, il n'a pas répondu d'une manière impolie. Parce qu'il savait que Pierre ici, maintenant il est dans les doutes. Il n'a pas encore la foi. Il faut sagesse. Il y a d'autres choses dans la maison de même ce que nous parlons. Spiritualité. Son mari ne venait pas encore à la maison. Pourquoi pour la saleté? Lorsqu'il arrange les choses, nani ayakia wapesi makanisa bora. Donc cela veut dire récupération à faire. Automatiquement ça l'intervention de la prière. Ouais mais non le tubo quoi le papa ouais katolu katura du début à quoi. Bonjour bila mamu mikela yujai. Delo ça va kango ndendo kwa kulia yango. Ouais mais comment je comprends. Aujourd'hui tu vas toi millions. Bakisa. Ndio si jana mmetro wewe msimu conseil.
moto. Kipaji file fo muna mama akabi kile mukwenu tatwa ni mabengi sam chi muvete phone baba mabengi ba presenter ukaka bungu boy ba bono bosi ba kuma ni bolo ba kuma ni binti ba kutana ba mwenye mkele na kukulesha mungu wao mkele sewa witu wako porte parole l'Éternel est apparu avec un message moi je le vois tu vas tout il a dit que voyez maintenant lui s'est dit je suis voyage mais nous sommes dans un esclavagisme et le monde n'a jamais été esclave là je donne raison à David se trouve devant une situation ses grands frères étaient dans un champ étaient quelque part sur le champ de bataille il y avait des circoncis qui était en train de parler mal de ceux David, comme un voyant héros, quand il a entendu ça, il a dit que non. Quelle est cette connaissance? Donc, on dit que le langage à nous encore. Un héros a toujours un tel langage. Un héros ne craint pas. On va parler ça même dans la semaine. Et je dis ça. L'ange de l'Éternel a commencé à le valoriser. Il a dit que Dieu voyait. Mais lui, se retrouve dans une situation difficile. Où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous racontent? Mais c'est Dieu. Comme c'est un Dieu qui ne change pas. Comme nous a dit ses serviteurs. Il l'a dit. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Il va combattre Madian. Ça c'est comme un seul homme. Parce que la Bible dit si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Comme c'était des camps, il y avait les camps des héros et les camps des voleurs et des brigands. Nos ennemis, ce sont les voleurs, ce sont les brigands. Est-ce que tu peux dire amen? Parce qu'ils ne peuvent pas venir en face pas comme ça. Ils ne peuvent pas venir en face pas comme ça. Ils cherchent toujours à venir la nuit. Ils cherchent toujours à que tu sois dans une situation là pour profiter de la situation. Mais comme il était avec Dieu, quand il est parti, le Seigneur lui a accordé la victoire. Là c'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas seulement le Dieu qui pouvait seulement donner la victoire. Il n'est pas seulement Dieu qui pouvait seulement donner la victoire avec Moïse. Mais il est le Dieu qui a donné la victoire à travers Josué. Amen. Amen. Parce qu'après la mort de Moïse, pour les enfants d'Israël, c'était déjà fini. Mais le Seigneur avait ressuscité quelqu'un. Mais s'il est le Dieu qui a opéré avec Moïse, qui a parlé avec Josué, aujourd'hui, nous disons, il est le Dieu de Pierre angulaire. Comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Josué, comme il a fait avec Gédéon, il est avec André Kababa, il est avec ses serviteurs. Ce soir, amène toi aussi, avec la force que tu as, tu vas vaincre Madian. La force que tu as, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Moi j'ai toujours dit, la foi, c'est la monnaie. C'est la monnaie avec laquelle nous achetons les histoires dans les marchés du verre. Tu ne peux pas aller au marché comme ça sans argent et avoir des choses. Non, tu dois avoir l'argent pour que tu puisses avoir ce que tu as besoin. Mais nous les chrétiens, nous qui avons crié au Seigneur, notre argent qui est incomptable,
faible. C'est lui qui a la foi. Son argent est comptable. Parce qu'aujourd'hui, c'est que tu le vois. Ce n'est pas ce qui sera demain. Parce qu'aujourd'hui, il le voit au matin, mais son demain, il sera bailleur. Parce que son argent est incontable. Notre argent, vous les enfants de Dieu, ce n'est pas autre chose. C'est la foi. Est-ce que tu peux acclamer? Donc les enfants d'Israël, donc Gédéon avait besoin de vivre les miracles et les prodiges. Amen. Il ne voulait pas rester dans un Dieu historique. Tel que vous venez là, nous ne devons pas seulement rester avec un Dieu des histoires. Nous devons faire quitter le Dieu dans les églises. Et pour qu'il puisse entrer dans vos problèmes. Le problème, ce n'est pas pour dire que notre Dieu a donné la maternité à Anne. Mais nous avons besoin la personne qui est stérile. Et Dieu lui accorde la maternité. Nous n'avons pas seulement besoin de Dieu que ce Dieu a fait des miracles. Si ces miracles ne sont pas accomplis dans nous ne devons pas seulement rester à parler des miracles que Dieu a fait pour les hommes. Il faut que toi, tu sois aussi un miracle de Dieu. Il faut que tu sois aussi un sujet de témoignage. Et toi, n'importe où tu es en train de me suivre, ta vie, au nom de Jésus-Christ, que tu sois un témoignage. Ne faut pas rester dans les histoires. Ne restons pas dans un Dieu habituel. Non, mais ce Dieu, il n'est pas habituel. Mais c'est un Dieu multisystème. Mais c'est un Dieu qui fait quelque chose au moment opportun. C'est quelque chose seulement d'attendre les temps. Qu'est-ce que je voulais te dire? Comment nous saurons que Jésus-Christ a le même lieu? Parce que les hommes de Dieu nous ont dit qu'il est le même. Mais nous, comment nous devons savoir? C'est lorsqu'il va changer. J'ai besoin de quelqu'un qui a une maladie. J'ai besoin de quelqu'un qui a des problèmes. Quelqu'un que tout le monde a déjà rejeté. Quelqu'un que tout le monde a déjà même refusé. Quelqu'un les autres ont déjà même effacé son numéro de téléphone. J'ai besoin de ces hommes-là. J'ai besoin de ces gens-là pour que ce Dieu entre dans son problème. Quelqu'un où on a déjà déclaré par les médecins que c'est incurable. Comment nous saurons qu'il est Jéhovah Rapha? Mais comment nous saurons qu'il est le Dieu pourvoyeur? Si on va confier à nos besoins. Comment nous saurons qu'il est le Dieu qui n'abandonne jamais les siens? Si nous nous sommes abandonnés. Comment nous saurons qu'il est le Dieu qui donne la maternité? Si nous sommes stériles. Comment nous saurons qu'il est le Dieu qui bénit? Parce que il est le Dieu qui crée jusqu'à maintenant. Il est le Dieu qui crée jusqu'à maintenant. Ton miracle, ton prodige, que le Seigneur l'accomplisse. Amen. Nous n'avons pas besoin de Dieu des histoires. Nous n'avons pas besoin de Dieu de vous montrer les vestes. Nous n'avons pas besoin de Dieu pour nous dire combien de voyages que tu as déjà fait. Nous n'avons pas besoin de Dieu de montrer combien de choses toi tu as acheté. Non, nous avons besoin de Dieu qui doit entrer dans la vie de tout un chacun. Nous avons besoin de Dieu qui donne la solution au problème. Nous avons besoin de Dieu. Tu viens malade, tu retournes guéri. Nous avons besoin de Dieu. Tu viens maudit, tu retournes béni. Nous avons besoin de Dieu. Tu viens ici tout en étant
fatigué, mais qui retourne avec des craintes. Maintenant, toi qui n'avais pas encore d'espoir, qui était en train de te poser des questions, qui ne pensait même pas que demain, qu'est-ce que tu peux manger. Peut-être quand les jours sont en train d'affiler, tu ne connais pas ce que tu peux payer pour les loyers. Peut-être que les enfants ont déjà abandonné les études. Peut-être en 6e outil, tu ne connais quand est-ce que tu peux aussi payer. Peut-être tu n'as pas d'espoir. Peut-être que tu vas présenter les examens. Là où tu es, tu n'as personne. Tu n'as personne. Tu es laissé. Tu es abandonné. Comme quelqu'un qui était à la piscine de Bethesda, qui était abandonné par sa famille, qui était oublié, qui était resté là-bas pendant 38 ans. Les gens ne pensaient pas de lui. Mais là où il était, malgré que c'était 38 ans, Jésus-Christ, quand il était arrivé, il a donné la solution. La personne qui était malade, la personne qui n'avait personne, malgré que lui, c'est que je n'ai personne. C'est comme ce soir, c'est comme maintenant. Il n'y a personne qui peut payer pour toi les études. Il n'y a personne qui peut payer pour toi les habits. Moi, je connais un Dieu qui a donné le mariage, qui a donné un mariage à Esther. Toi qui n'as pas d'espoir, toi qui vis dans le désespoir, toi qui n'as personne, toi que les gens ont abandonné, toi que les gens ont oublié, toi que les gens ne savent pas chez toi. Là où tu habitais, les gens connaissaient. Mais depuis qu'il t'a changé la vie, personne ne cherche pas à connaître tout. Peut-être quand tu avais de l'argent, les gens t'appelaient, les gens songeaient de toi. Mais aujourd'hui, quand tu es licencié du travail, aujourd'hui, quand tu n'as rien, tout le monde t'a rejeté. Oh, gloire au Seigneur, et les gens te rejettent, et les gens t'abandonnent. Moi, je connais Dieu qui n'abandonne jamais. Moi, je connais Dieu. Il dit, vous m'avez ensemble. Vous tout êtes là, vous êtes là. Il dit, vous m'avez ensemble. Vous tout êtes là, vous êtes là. Vous tout êtes ensemble. Vous tout êtes là, vous êtes là. Quand tu as encore dépensé, si ton avenir, rien ne doit pas changer. Oh bien-aimé, que ce qui était bloqué soit débloqué à toi. Que le Seigneur te délivre de tous les liens de ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, quand tu as encore de l'espoir, si une personne, le Seigneur n'arrivera pas. Parce que Gédéon s'était retrouvé dans un moment où tout le monde l'avait abandonné Israël, où tout le monde ne pensait pas pour Israël. C'est pendant ce temps, parce que la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière qui apparaît, c'est un homme. Puis à cet homme-là, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième, puis à l'homme-là, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il y a des questions, il y a dans le désespoir. Peut-être là où tu es, tu n'as pas d'argent pour acheter les produits pharmaceutiques. Peut-être là où tu es, il y a une ordonnance. Tu n'as personne qui peut te guérir, qui peut même t'aider. Il a demandé à tout le monde. Personne n'a pas aidé. C'est Dieu qui a endurci les cœurs de ses femmes pour que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Vous dites les hommes, vous ne peux pas partager sa gloire avec une personne. Parce que si tu te donnes, il saura que Amen. Amen.
Si ton oncle fait pour toi, il dira que ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il était chez moi. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que je le fais effectuer. Il a fallu qu'il te laisse. Il faut qu'il te rejette pour qu'il y ait une autre personne. Est-ce qu'il fait pour toi? Il ne pourra plus vraiment te retourner. Ce que tu vois ici, il te fait le bonheur aujourd'hui. Demain, il commence à te réveiller le petit bout. Mais il y a un homme de Galilée. C'est lui qui va toujours la pour ce qui était bloqué au travers des souffrances soit débloqué. L'année prochaine, vous témoignez de la grandeur de ce Dieu. Amen. Je connais un homme. Celui-ci il fait pour toi. Il n'est dit à personne. Il fait pour toi. Il n'est dit à personne. Qui est cet homme? C'est lui qui était mort qui est ressuscité. Amen. Amen. Je connais. Si quelqu'un fait pour toi, il va commencer à dire cela aux gens. Je sais très bien que si les gens de ce monde, s'ils te donnent, il va diffuser les secrets. Mais il y a un homme, s'il fait pour toi, il ne diffuse pas les secrets. S'il te donne, il ne fait plus la publicité. S'il te donne, je connais Dieu. Promotion à telle confusion au cas d'adversaire. Je connais très bien. Il y a un homme. S'il fait pour toi. S'il fait pour toi. Oh, c'est pour l'éternité. Tu peux pleurer les dieux du ciel dans ta vie. On dit qu'il n'a pas changé. Il est le même. Hier. Aujourd'hui. Donc pourquoi ta vie? Ça va toujours rester comme ça. Bien aimé. Même s'il faut que tu puisses te déplacer. Déplace-toi de là où tu es. Il va demander au Seigneur. Seigneur, pourquoi toujours comme ça? Seigneur, et quoi ça l'a broyé? Tu n'entends pas. Seigneur, ça sera comme ça jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Ça sera toujours comme ça. Jusqu'à quand? Ça sera toujours comme ça. Une occasion. Ça sera toujours comme ça. Seigneur, on a dit que finalement, quand tu vas le cacher, Seigneur, des questions. Et tu vas demander à Dieu. Tu dis au Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Tu m'as créé pour que je sois touché comme ça. Toi, tu as dit que les plans que tu as pour ton peuple, c'est les plans de malheur, c'est les plans de bonheur et de prospérité. Pourquoi ça sera toujours comme ça? Commence à prier. Commence à demander au Seigneur.
tous les esprits de magie, tous les esprits sorcellerie. Si tu vas répandre les derniers mots là. Oya kokwaya, oya kokufwa, oya kotumba, oya kozika, akamala, akamala, akamala. Commence à prier, commence à prier.
à palper ça dans sa vie. Père éternel, je m'oppose contre tout ce que le diable a préparé pour que ces gens, pour que tes enfants ne parviennent pas à vivre ta gloire. Il y a l'esprit qui est préparé pour, Seigneur, à vivre la bénédiction de ceux-là. Peut-être je reste la naissance de paix. Je fasse la bénédiction de tout et chacun. Que chacun reçoive sa bénédiction. Que chacun reçoive sa délivrance. Que chacun reçoive ce qu'il a besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci au grand frère ingénieur Simon. Merci à l'orchestre. Merci à tout le monde. Nous n'avons pas fini l'écriture. Je fais l'effort pour que c'est fait condenser. Je sais bien qu'on va coordonner la semaine.